Je ne me rappelais plus en fait. Mais bon, je pense que ce serait bon de le dire, de partager cela. Alors voilà, ça fait à peu près quelques années en arrière. Ça doit faire 2 ans, à peu près 2 ou 3 ans ou 4 ans même. Je venais juste de m'approcher de Christ. Et puis, un soir, j'étais une personne très très compliquée niveau caractère. Caractère, pourtant je suis jeune, mais j'avais un caractère spécial comme chacun d'entre nous, quoi. Et quand je m'énervais, j'avais peur de moi-même en fait. Tout simplement. J'avais peur, alors j'essayais de voir personne, je partais. Et une fois, je m'avais énervé. Comme tout ça, tout le monde on est nerveux entre guillemets, quoi. Tout le monde on s'énerve, tout le monde c'est normal en humain. Mais sur le coup, comme j'étais chrétien, je m'avais énervé et on m'avait fait un truc. On m'avait fait quelque chose et je voulais pas pardonner. Ça m'avait énervé et je voulais pas pardonner ce que cet homme avait fait. Et puis, dans mon cœur, c'était sûr et certain, je ne le pardonnerai pas. Et pour moi, j'avais toute la raison du monde, quoi. Et puis, quand je suis parti en bas, je suis sorti dehors, et au moment où je suis sorti dehors, j'ai dit, Seigneur, ça suffit. J'ai un caractère trop spécial. Je suis toujours, il m'arrive des trucs bizarres. J'ai plus envie. Voilà. Et à ce moment-là, quand j'ai dit j'ai plus envie, parce que on peut avoir pas envie, l'évangile c'est pas envie de pas envie, c'est pas ça. C'est quand on est marqué par un sceau. Ça veut dire que même quand on se fâche, même quand on est mal, même quand on n'a pas envie, on est enfant de Dieu. Et j'étais là, et d'un coup, je vois je vois comme quelque chose au ciel, et je vois que Jésus, il revient. Un sentiment fort vient, et d'un coup, dans mon cœur, j'ai vu l'enlèvement du Christ. J'ai vu que Dieu était venu chercher son Église, et j'ai vu mon non-pardon devant moi. À cause que je n'ai pas pardonné, Jésus a pris son épouse, parce que Jésus tient sa parole, il va venir nous chercher. Mais sur le coup, moi, je croyais vraiment, réellement, que Jésus était venu prendre son église. Et sur le coup, je me suis mis à genoux au sol, je me suis jeté au sol, parce que là, on est tranquille, on est assis, on boit de l'eau, on est à l'ombre, on entend l'évangile. Mais quand Jésus-Christ va venir chercher son église, la paix sur la terre, ça n'existera plus. La grâce sur la terre, ça n'existera plus. Il n'y aura que du tourment, que des regrets. Seigneur, pourquoi je n'ai pas pardonné un tel? Et sur le coup, je me suis jeté par terre au sol et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai alors. Et sur le coup, Dieu m'avait dit, à cause que tu n'as pas pardonné, à cause de ton mauvais caractère, tu es resté. Et tout d'un coup, Dieu m'a remontré en fait qu'en fait, il n'était pas encore revenu.
Et là, je me suis pris un mur. Parce qu'on peut être qui on peut être de la famille avec laquelle vous autres. Vous pouvez être la personne la plus importante qu'il y a sur cette terre-là. Quand Christ viendra prendre son église, ça ne sera ni à prix de l'or, ni d'argent, ni parce que un jour j'ai aidé une personne qui était malade, ou un jour j'ai donné tel argent à un homme. Ça ne sera pas par nos actes, par nos biens, mais au prix de notre foi. Mais non seulement de notre foi, mais aussi, si Dieu me pardonne, si je ne pardonne pas, automatiquement, ça ne marche pas. Je dis juste ça. Chaque homme, chaque femme a un caractère spécial. Tous. On n'est pas le seul dans le monde, on n'est pas unique dans ça. Chacun en a ses moments, chacun. Mais Christ, lui, il a le pouvoir de briser cette fausse identité de nous. Alors voilà, c'est ce que j'avais à cœur ce matin. C'était que Dieu a le pouvoir de te pardonner, mais aussi que par son amour, que toi aussi tu puisses pardonner à ton prochain. Parce que des fois, on n'a pas cette force pour pardonner. Christ, il le peut. Voilà les frères. C'est cette expérience que j'avais à cœur. Je vous le dis dans la simplicité. Voilà. Que Dieu vous bénisse.